De retour sur le plateau d'Intégral Week-end, merci de votre fidélité. C'est l'heure de notre focus et on se concentre sur la suite de cette conférence sur la sécurité internationale. Ça se déroule depuis hier, vous le savez, à Munich. Toutes les grandes puissances sont au rendez-vous. Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste des questions internationales. On va parler de ce nouvel accord de cessez-le-feu en Ukraine qui est prévu lundi. Ce sera dans un instant. Mais avant cela, on va se concentrer sur les mots très attendus du vice-président américain Mike Pence. Mike Pence qui a tenté de rassurer un petit peu son monde concernant l'OTAN. A-t-il été au final convaincant? En tout cas, ça tranchait en termes de ton avec ce qu'avait dit Donald Trump pendant sa campagne. Très nette différence par rapport à Donald Trump. Mike Pence est venu à Munich pour transférer, apporter la voix du président qui adore l'OTAN, comme il dit. Alors, on va voir un petit peu de quelle OTAN on parle. Tout ce qui est vert, là, c'est l'OTAN d'Europe. Ça fait 28 États, 26 en Europe, plus Canada, plus États-Unis. Et M. Pence a dit, nous sommes liés jusqu'au bout, c'est une alliance solide, mais attention, les Européens ne paient pas assez au budget militaires dans leurs pays respectifs. Parce que l'OTAN est quand même une alliance. Il n'y a pas de superstructure militaire, c'est surtout la superstructure de commandement. Bon, et ensuite, chaque État envoie ses troupes dans une opération de l'OTAN si elle le souhaite. Et M. Pence a précisé que l'OTAN devait être ferme face à la Russie, et d'ailleurs ferme où? Eh bien dans tous ces pays qui sont de couleur vert foncé et qui sont des membres de l'OTAN, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Bulgarie. Et donc il a annoncé que des bataillons supplémentaires formés de soldats des divers pays de l'OTAN seraient envoyés dans tous ces pays. On voit évidemment une stratégie pour protéger les pays, et particulièrement l'Ukraine, d'une trop forte pression russe. Alors voilà, l'OTAN c'est une chose qui compte pour M. Pence, et il y a des zones chaudes en Europe, des zones où ça va mal, où la Russie fait pression, c'est-à-dire les pays en jaune, c'est-à-dire l'Ukraine, et ce dont on parle beaucoup moins, c'est la Géorgie. Alors, voilà pour Michael Pence. Oui. Alors le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, annonce un accord pour une trêve en Ukraine entre les rebelles et l'armée. Ce sera ce lundi. Lavrov qui a surtout parlé de la fin d'une unique superpuissance, et très clairement, il s'adresse aux Américains. Voilà, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, lui est venu apporter la voix de Vladimir Poutine. Et il a dit, voilà, les États-Unis, une carte de ce genre allait bientôt ne plus avoir de sens. Et d'ailleurs, la Russie, si elle se défend, c'est parce que l'OTAN s'est trop étendue jusqu'aux frontières de la Russie. Et donc, on se défend où? Dans les mots de M. Lavrov, ici, en Ukraine. Et le problème, évidemment, c'est la Crimée annexée et cette zone qu'on appelle le Donbass, où on se bat depuis 2014 et où il y a une espèce de conflit gelé sur cette frontière. Et on va regarder cette frontière de plus près, si vous voulez, sur la carte suivante. Et là, vous voyez, depuis l'élection de Donald Trump, eh bien, les armes se remettent à parler tout le long de cette frontière, et particulièrement dans la ville de Avdiivka. Et alors qu'il y avait une relative accalmie, ça veut dire 3 morts militaires par semaine, ça veut dire les Ukrainiens de ce côté, avec quelques milices ukrainiennes, et les milices pro-russes avec des soldats russes de ce côté-ci. Et donc, depuis que M. Trump est arrivé au pouvoir, eh bien, chacun veut tester. Les Russes veulent savoir, est-ce qu'il nous laissera faire si on commence à bombarder sur cette frontière? Et du côté ukrainien, on se dit, eh bien, si nous, on commence à taper de ce côté-là, est-ce que les États-Unis sont encore là pour nous défendre? Et chacun s'est posé la question. Voilà, Sergueï Lavrov a décidé d'y répondre à Munich. Il a dit à M. Pence, en gros, je vous offre un petit quelque chose, c'est-à-dire une trêve renouvelée. Parce que Moscou a le pouvoir de stopper le feu qui va dans ce sens-ci. Et évidemment,
les Ukrainiens vont, eux, stopper le feu qui va dans ce sens-là. Et donc, on peut dire que c'était une réponse relativement conciliante de Moscou envers Washington. Et les Français, attention, on est mêlés à ça, puisque l'accord de paix qui existe pour l'instant, l'accord de cessez-le-feu, eh bien, il a été signé par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Ukraine. La trêve qui semble ne pas forcément être durable. Merci encore, mon cher Harold, pour cet éclairage.